Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'occasion aujourd'hui de partager encore la parole de Dieu autour du thème Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je ne vais pas lire un passage. Et quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, alors nous devons nous demander si ça veut dire le fait d'être chrétien. Ici, ce n'est pas ça parce que le passage dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, si Christ est en moi, je dois voir la gloire de Dieu. Mais il se fait que beaucoup sont chrétiens, mais il n'y a pas la gloire de Dieu dans leur vie, où ils ne le voient jamais, ils ne la voient jamais. Donc, ce qui veut dire que Christ en nous ne veut pas dire le fait d'être chrétien simplement, mais c'est autre chose. Pour mieux le cerner, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, la gloire ici, ce n'est pas la gloire à la venue ou à la seconde venue de Jésus-Christ. Quand Paul parle d'une église sans tache ni ride, une église glorieuse que Jésus-Christ viendra chercher, c'est une église qui est déjà glorieuse, dans laquelle il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la manifestation des 9 dons du Saint-Esprit, il y a les miracles, il y a les prodiges dans cette église. Et c'est ce genre d'église que Jésus-Christ viendra chercher. Donc cela veut dire que quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, cela veut dire que tant que Christ est en nous, nous verrons cette gloire, la manifestation des dons du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le prodige des choses jamais vues que nous appelons souvent des choses surnaturelles. Comme je le disais au début, si Christ en nous veut dire le fait d'être chrétien, alors il y a un problème parce que si nous avons Christ en nous, obligatoirement nous devons voir la gloire de Dieu. Et étant donné que beaucoup sont chrétiens mais ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie, alors nous devons nous rendre compte que l'expression Christ en nous ne veut pas dire simplement le fait d'être chrétien, mais ça dit beaucoup de choses que nous allons ensemble découvrir pendant ce moment de partage de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons aller en profondeur pour comprendre ce que c'est que Christ en nous. Là, nous allons lire Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ici, Paul dit que lui, il a été crucifié avec Christ, et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et s'il le vit dans la chair, c'est-à-dire il pose des actes avec son corps, c'est qu'il les pose en écoutant Jésus-Christ. Donc quand Paul dit que c'est Christ qui vient en lui, c'est que Christ est en lui avant de vivre en lui.
C'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ est en Paul et Christ vit en Paul. Au début, le thème dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, dans Galates 2:20, Paul nous dit Christ vit en moi. Mais avant que Christ ne vienne vivre, et avant que Christ ne vive en Paul, c'est que Christ est en lui. Et ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ ne vient pas simplement habiter dans les chrétiens, vivre dans les chrétiens, venir rester et croiser les bras. Cela ne serait pas utile ou cela n'est même pas nécessaire pour Jésus-Christ de venir habiter dans les chrétiens sans rien faire. Imaginons ce grand Jésus, notre Messie, notre Sauveur ressuscité d'entre les morts. Il vient habiter dans nos vies pour nous observer, pour que nous vivions notre vie. Cela ne lui est pas nécessaire de le faire et c'est inutile. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui nous pousse à dire Christ en nous, c'est du fait que Christ vient vivre en nous. Et c'est cela qui va permettre que la gloire de Dieu viendra dans nos vies. Donc, quand Christ est en nous, ça veut dire qu'il vit en nous. C'est ça. Et quand Christ est en nous, c'est-à-dire il vit en nous, il nous conduit, il nous dirige, c'est ce qu'il nous dit que nous faisons, ce qui est sûr, nous aurons la gloire de Dieu. Nous verrons la main puissante de Dieu dans nos vies. Mais si nous nous proclamons chrétiens et que Christ ne vit pas en nous, si Christ ne conduit pas notre vie, si Christ ne dirige pas notre vie, si nous ne savons pas comment écouter la voix de Christ et obéir, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Parce que la promesse, elle est faite seulement pour ceux qui laissent Christ vivre en eux. C'est ça, Christ en moi, ça veut dire Christ vient vivre en moi et il y a l'espérance de la gloire. Et la gloire ce n'est pas seulement la gloire que nous verrons lorsque Jésus-Christ va revenir, mais cette gloire nous la verrons avant que Jésus-Christ vienne. Cela est bien dit dans Éphésiens chapitre 5 que Christ viendra chercher une église glorieuse sans tache ni ride. Et la condition que l'église soit glorieuse, la condition que le chrétien soit glorieux, la condition que le chrétien voit la gloire de Dieu dans sa vie, c'est de laisser Christ vivre en lui, c'est de laisser Christ contrôler toute sa vie, tous les aspects de sa vie. Et pour le faire, ce n'est pas que c'est un travail trop difficile, l'essentiel est de prendre la décision, de prendre l'engagement, je veux laisser Christ conduire ma vie. C'est ça. Et quand vous le faites progressivement, Jésus-Christ prend le contrôle de tous les aspects de votre vie. Nous savons que la chair est là pour résister à l'homme nouveau, à notre esprit qui a été régénéré. Notre chair, notre vieille nature, bien sûr, on dit qu'elle est crucifiée, mais nous devons manifester la crucifixion en lui disant non, tu es mort. Donc, la chair résiste toujours à l'esprit qui est régénéré. La chair empêche Jésus de contrôler notre vie. Elle empêche le Christ en nous de contrôler notre vie. Mais nous devons chaque fois faire mourir la chair et laisser notre corps progressivement sous le contrôle de Jésus. Tous les aspects de notre vie, nos mauvaises habitudes que nous reconnaissons chaque fois, nous devons les laisser. Nous devons laisser Jésus-Christ contrôler notre vie. Nous devons dire non à ces bêtises que nous commettons et laisser le fruit de l'esprit agir à travers nous, l'amour, la paix,
la joie, le pardon, toutes ces choses, nous devons les laisser couler à travers notre corps. Et c'est des gens comme ça qui peuvent voir la gloire de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, il est écrit qu'il est mort pour nous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Donc ici, ce passage nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous afin que nous ne vivions pas. Nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour Jésus-Christ seul, qui est mort et ressuscité pour nous. La question qu'il faut se poser, combien de chrétiens vivent pour Christ? Combien de chrétiens laissent Jésus-Christ contrôler leur vie? Combien de chrétiens qui disent, Christ, je te donne totalement ma vie. Viens vivre en moi, viens contrôler tous les aspects de ma vie. Je sais que je ne suis pas bon, mais je veux que tu contrôles ma vie. Combien le vivent? Et les gens se sont éloignés du standard de l'Église que Jésus-Christ a fondée. Voilà, donc la condition que nous devons remplir pour espérer la gloire de Dieu, là voilà, devant nous, Christ doit vivre en nous et il faut qu'il contrôle nos vies. Et pour que Christ contrôle notre vie, nous devons d'abord crucifier notre chair. Cela est vraiment important. Nous devons dire non à la chair, non à la chair, non à la chair. Voilà. Et nous devons haïr la chair. Si tu ne hais pas la chair, elle va te dominer. Il faut haïr tout ce qui te contrôle et que tu sais que c'est mauvais. Même si tu trouves ça doux, il faut le haïr. Et le fait de haïr la chair, c'est ce que Jésus appelle de renoncer à nous-mêmes. Cela se trouve dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après lui, c'est ça qu'on appelle un disciple, un chrétien, un vrai chrétien, celui qui est prêt pour le royaume des cieux, celui qui est prêt pour rencontrer Jésus à la seconde venue, c'est celui qui a renoncé à lui-même, qui a dit non à ses affections charnelles, au convoitises de la chair, l'amour du monde, les fornications, les désirs, toutes sortes, le mensonge, le mal, le vol, la manipulation, l'hypocrisie, et autres, l'orgueil de la vie, l'envie, la jalousie et autres. C'est quiconque est prêt à renoncer à toutes ces choses, à dire non, à les résister. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché à d'autres. Ça doit être ainsi. Notre condition de vivre de chaque jour, nous devons traiter durement notre corps, nous devons lui permettre de souffrir. Et lorsque notre corps souffre parce que nous n'arrivons pas à la satisfaire ou à le satisfaire plutôt pour ses convoitises, vous allez voir que nous allons voir que la paix va commencer par jaillir à nous, nous serons contents. Oui, j'ai vaincu ce péché, j'ai dominé ce péché, c'est ça. L'esprit en nous est content parce qu'il est en train de gagner le terrain, il est en train de vaincre Satan. Le moyen par lequel Satan arrive à détruire la vie des chrétiens, c'est à travers la chair. C'est pourquoi Jésus a dit un jour que Satan vient à moi, mais il ne trouve rien. Parce que Jésus-Christ, la chair ne le contrôlait pas, mais c'est le Saint-Esprit qui le contrôlait. Il ne faisait rien selon la chair. Donc Satan vient, mais il ne trouve aucune occasion pour pouvoir attaquer Jésus. Et il repart bredouille. Faisons de même et Satan n'aura aucun pouvoir sur nous. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Donc la seule condition pour suivre de Jésus, c'est renoncer à sa vie, à sa propre vie. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Donc à travers ça, nous devons même nous-mêmes savoir si nous sommes chrétiens ou si nous sommes
des chrétiens de nom portant tout simplement l'étiquette de chrétien, mais l'intérieur est opposé à l'étiquette, ce qui est vraiment dommage et déplorable pour la vie de beaucoup de chrétiens. Et j'en trouve beaucoup aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup de chrétiens des églises pentecôtistes ayant une vie pas mauvaise mais très mauvaise, et je me demande c'est quoi ils vont faire à l'église. C'est vraiment inadmissible ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Suivre Jésus, c'est renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas le fait de porter le titre de chrétien. C'est vivre comme Jésus. C'est suivre les traces de Jésus-Christ. Et devant n'importe quelle situation, la question se posait, si c'est Jésus, comment allait-il se comporter? C'est ça. Comment allait-il se comporter? Comment nous comportons-nous? Comment nous nous comportons plutôt lorsqu'on nous blesse, lorsqu'on parle mal de nous? Quelle est notre réaction quand quelqu'un nous fait du mal? Comment on se prend? Est-ce qu'on garde rancune? Est-ce que Jésus l'a fait? Donc nous devons vraiment chercher à imiter totalement Jésus-Christ. C'est ça, renoncer à nous-mêmes. Et quand c'est comme ça, je vous assure que la gloire de Dieu viendra dans notre vie parce que c'est la promesse de Dieu et Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il nous a préparé la gloire et la condition, c'est que nous devons dire non à la chair et laisser l'Esprit de Dieu contrôler notre vie et laisser l'Esprit inonder notre vie du fruit de l'Esprit, et l'âme va pas dominer notre vie, mais l'âme va se laisser contrôlé par l'esprit régénéré, et nous allons vivre ce que c'est que la vie de Dieu. Les gens vont nous voir et vont dire vraiment celui-là, il ressemble à Christ. Et cela ne doit jamais nous échapper. Jésus lui-même, quand il était dans la chair, il en a fait de même. Il n'a jamais cherché sa volonté. Il n'a pas laissé la chair lui dicter la loi. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, Jésus dit, lui ne peut rien faire de lui-même. Donc, en tant que chair, il a la chair, l'âme, donc il ne prend pas les décisions de lui-même, mais ce qu'il fait, c'est qu'il écoute Dieu. Et c'est la même chose, Paul dit, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi en celui qui m'a en celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ en faisait de même. Il dit, lui, il vit selon ce qu'il entend. Paul dit, lui aussi, il vit selon ce qu'il entend venant de Jésus-Christ. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc, le fait qu'on entend, c'est ça la foi. Et nous vivons par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Il en vit selon la parole de Dieu. Il vit selon ce qu'il entend. Pour des situations personnelles, il faut entendre Dieu. Si tu ne peux pas entendre Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème, parce que la Bible, ce n'est pas ta vie qui est la Bible. Ta vie personnelle est là. Le Saint-Esprit la connaît mieux. Interroge le Saint-Esprit. Laisse-toi pour que le Saint-Esprit te dise avec des précisions, voici ce que Dieu veut pour toi. Parce que tu as un destin. C'est le Saint-Esprit qui est le seul habilité à le maîtriser. Et quand tu l'interroges, quand tu te laisses, alors il te dira, voici comment il faut vivre. Et Jésus a dit que les œuvres qu'il fait, ce n'est pas lui qui les fait, mais c'est le Père qui les fait. Voilà, les deux choses marchent ensemble. D'abord, avant d'agir, il interroge Dieu. Maintenant, les œuvres qu'il fait, c'est-à-dire les miracles que les gens voyaient, les malades guéris, les paralytiques marchant, les aveugles voyant, les sourds qui entendent, les morts étant ressuscités. Jésus dit, ce n'est pas lui qui le fait. Jean 14, 10, qu'est-ce qu'il dit? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Donc Jésus dit, ce n'est pas lui qui fait, c'est le Père qui fait. Donc ça veut dire que Jésus ne faisait rien en
par ses pensées, il laissait Dieu le conduire. Il n'était que vraiment un canal par lequel Dieu agissait. Dieu est le seul capable d'opérer les miracles, les prodiges que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire. Dieu est le seul qui est au-dessus du naturel que nous appelons le surnaturel. Donc, si Jésus lui-même dit il ne peut rien faire et que c'est le Père qui fait les choses en lui, et nous, que pouvons-nous faire si nous ne laissons pas Jésus faire les choses à travers nous? Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est ça que nous devons savoir. Il y a des gens, ils vont pour jeûner avec des motifs impurs parce qu'ils veulent avoir la puissance pour opérer les miracles. Alors que le vrai jeûne, c'est du fait que tu vas et puis tu dis Dieu, je ne veux pas vivre ma vie, je veux que tu vives en moi. Donc quand Dieu vient vivre en toi, et c'est-à-dire, c'est lui qui va faire les œuvres, ce n'est plus toi. Donc Dieu pourra faire ce qui est de lui. Toi, tu n'es qu'un canal que Dieu va utiliser. C'est ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, on y va pour renoncer à nous-mêmes et laisser Dieu agir. On y va pour dire non à la chair et pour que le Saint-Esprit puisse mieux communier avec notre esprit et que notre esprit puisse grandir de plus et qu'il domine totalement notre vie. C'est ça le vrai jeûne. Jésus aussi ayant fait le jeûne, c'est ce qui en ressort. Il dit les œuvres qu'il fait, ce n'est pas lui qui fait. Voilà le résultat du jeûne que Jésus-Christ a pratiqué pour que la chair ne lui parle pas, mais Dieu le Père seul lui parle et Dieu seul puisse faire des choses qu'il veut. Et Jésus dit tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc tel que le Père qui a envoyé Jésus faisait les œuvres à travers lui, nous aussi Jésus nous envoie et c'est lui qui peut faire les œuvres à travers nous. C'est ça, nous devons laisser Jésus-Christ faire des choses. Mais la condition que nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre nature, pour qu'il puisse agir. Parce que Jésus ne peut pas coopérer avec la chair. Et si nous pouvions réaliser comment il est nécessaire de faire mourir la chair, il y a un tas, il y a un long moment que nous devrions faire tout, prier, jeûner la chair. Tu dois partir parler en langue pour détruire complètement la chair. Un des rôles de baptême du Saint-Esprit, quand on prie en langue, la Bible dit on s'édifie. Donc l'esprit en nous est édifié et la chair descend. Donc à travers le jeûne, on mortifie la chair, on crucifie la chair, on dit non à la chair. Parler en langue, on se édifie, on grandit, notre esprit se développe par la méditation de la parole de Dieu. Notre esprit régénéré se développe et il prend le contrôle sur tout. Il règne sur notre vie. Voilà un des secrets que nous devons connaître pour avoir le succès dans notre vie de chrétien. Et il y a beaucoup de passages qui parlent du renoncement à soi. Nous allons lire quelques passages. Nous allons d'abord lire Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Voilà. Devant le péché, nous devons nous regarder comme morts. Nous devons nous considérer comme morts. Est-ce qu'un mort convoite? Est-ce qu'un mort vole? Est-ce qu'un mort est jaloux? Est-ce qu'un mort se met en colère? Non. Non et non, c'est ça, la mort. Je me souviens, il y a quelques jours, je suis sorti pour faire l'évangélisation. Voici, je vais chez 3 dames assises et je dis, je suis venu vous parler de la parole de Dieu. Et la femme a commencé par gronder sur moi. J'ai dit, ok, merci, et je fais ma route. Donc, ce n'est pas facile de vendre de telles choses, mais si tu fais mourir vraiment la chair, là, ça ne te dit absolument rien. Donc, regardez-vous comme mort au péché. Quand tu veux te mettre en colère, dis, je suis mort. Est-ce qu'un mort se met en colère? Non.
Est-ce qu'un mort souffre parce qu'on l'a blessé? Non, ça ne lui dit rien. Voilà. Donc regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc nous vivons, nous agissons seulement que pour les bonnes œuvres, pour la justice. Nous sommes prêts pour la justice et quant au mal, on dit non. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Mon frère, Dieu dit que le péché ne règne pas dans ton corps et n'obéit pas à ses convoitises. Le péché convoite mais refuse. Ne livrez pas vos membres au péché. Notre corps, notre bouche, on l'utilise pour faire la médisance, pour faire beaucoup de tas de choses. Alors, ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnons-nous nous-mêmes. La Bible dit de déposer notre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Donnons-nous nous-mêmes à Dieu. Apprenons à être des gens qui sont pieux. C'est ça. La piété, elle est vraiment nécessaire. La piété pour une personne, supposons que tu es fonctionnaire, tu dois te réveiller pour aller au boulot. Peut-être tu dois quitter la maison à 6 heures. Au moins tu te lèves à 5 heures, tu lis ta Bible, tu pries avant de quitter. C'est ça la piété. Et dans ta mentalité, au moins en allant au boulot, ta mentalité doit être sur la parole de Dieu, et en allant au boulot, tu peux être en train de prier en esprit, prier en langue. Je prie pour le boulot, je prie pour ma vie, je prie que je ne tombe pas en tentation, et tu es en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la vie de piété. Ou si, oui, tu peux te rappeler les passages, comme je le dis, les passages bibliques. C'est ça la vie de piété. Et quand tu arrives au boulot, tu fais ton travail, les heures libres. Tu peux penser, au lieu de faire des discussions vaines ou être acharné avec le téléphone pour des futilités, tu peux lire un passage biblique. Comme ça, c'est ça la vie de piété. Ça évite que le péché domine notre vie. Quand tu ne vis pas comme ça, le péché va te dominer. Quand tu ne prends pas ton temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à prier par l'esprit, à écouter les messages, les petits temps, tu les utilises pour t'amuser, pour regarder les feuilletons et autres, le péché va dominer ta vie complètement. Donc, faisons l'effort. Si tu ne peux pas aussi jeûner, le péché va te dominer. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, à partir de maintenant, nos corps sont des instruments de justice pour accomplir la justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà, donc la capacité nous est donnée de régner sur le péché, parce que le péché a été condamné. Et notre vieille nature qui ne fait que faire le mal a été crucifiée par la mort de Jésus-Christ. Nous avons ainsi les capacités de ne pas vivre dans le péché. Nous lisons maintenant Romains chapitre 8, versets 4 à 13. Et cela fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, ici, l'apôtre Paul nous dit que la justice de la loi, la justice que la loi voulait, est accompli en nous, nous, les chrétiens qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est là que vraiment la justice est en nous. C'est là que Dieu voit la vraie justice en nous. Devant le dernier jour, Dieu dira, où sont tes actes de justice? Qu'as-tu fait de ma justice? As-tu salué mon vêtement blanc que je t'ai donné? Ou chaque fois que tu tombes, tu l'as lavé. Si tu l'as salué, si tu l'as souillé, tu n'as pas ta place au ciel. C'est ça. Donc, il faut que la justice soit accomplie en nous, qu'on marche vraiment dans le vrai amour. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà. Voilà, là où il y a le problème. Si la chair nous domine, c'est parce que nous l'aimons, nous aimons les choses de la chair. Donc, Dieu nous dit que nous devons haïr la chair. Oui,
Les œuvres de la chair sont manifestes dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Ce sont les impudicités, le vol, la fornication, c'est ça, et les idolâtries, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. J'apprenais un homme de Dieu qui était tellement un ivrogne, il est mort par abus de l'alcool. Ça, c'est misérable. Comment n'a-t-il pu vraiment vaincre l'alcool? Ouf, ça, c'est misérable. Donc, nous devons haïr la chair, dire non à la chair, dire non à la chair. Je ne veux pas, je refuse. Voilà, c'est là que viendra la paix. Il dit tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, commençons par affectionner, à aimer, à aimer, à aimer. Le fait d'aimer, pour aimer, je dois maintenant me dire, je proclame le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. 1 Corinthiens 13, je dis, l'amour supporte tout. Pardonne tout, je le proclame dans mon esprit, je le développe, je l'affectionne, voilà. Et oui, après tout, c'est la victoire totale. La chair est mise de côté, l'esprit prend le dessus. Voilà, donc affectionnons-nous aux choses de l'esprit et nous aurons la victoire. Détestons la chair, disons-lui non. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Voilà, c'est ça. Donc, la chair est vraiment trompeuse. La chair te dit, fais ceci qui est doux pour ton corps, alors que l'objectif derrière la chair est en train de chercher ta mort, soit la mort physique ou la mort éternelle qui est l'enfer. La chair, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse dominé par la chair, par le péché, les convoitises, l'orgueil, la fornication, c'est que la personne aime la mort, la personne aime l'enfer, la personne aime les conséquences néfastes du péché. C'est ça, la chair, notre nature humaine qui descend de Satan, que nous avons hérité du diable et de Adam, qui vient de Satan, et son objectif, c'est de nous détruire. C'est ça son objectif. C'est ça que nous n'arrivons pas à réaliser. Chaque fois que tu es attiré par les convoitises du monde, c'est que il y a une force qui veut ton mal. C'est pourquoi tu es attiré. Donc l'attraction de la chair, c'est pour nous pousser à aller dans la souffrance éternelle, l'enfer. Et les gens ont péché, ils sont morts aussi physiquement. Voilà ce que la chair veut. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ananias and Saphira. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés avoir par la chair et ils sont morts. Voilà, c'est ça l'affection de la chair, la mort. C'est-à-dire ce que la chair veut pour toi, c'est que tu meurs. C'est ça. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez? Dans l'esprit, lui qui est la joie, le pardon, l'amour, tout. J'aime mes ennemis même. Je veux même leur bien. Je peux même prier pour leur bien. Je peux prier que Dieu les amène à évoluer. Pas que, bon, le gars est mauvais, tu dis Dieu donne-lui l'argent pour qu'il aille en enfer, non? Tu peux prier, Dieu amène-le à la repentance, amène-le à abandonner le mal. Il n'y a pas mieux que ça qu'on peut demander à une personne, pas dire Dieu donne-lui qui continue par évoluer dans le mal. Non, ce n'est pas une bonne prière. Selon moi, on dit, oui, bon, Dieu va lui permettre de trouver à manger. On peut même prier que Dieu éprouve une personne pour l'amener à la repentance. Il n'y a pas mieux que ça. C'est à travers les épreuves des fois que les gens se repentent et nous y passons nous-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose quand on est d'accord que Dieu éprouve une personne et nous-mêmes pour changer. C'est possible que dans ta tête, quand tu vois la personne, tu dis, ah, Dieu, tu peux l'éprouver pour qu'il change parce qu'il ne veut pas changer par
les enseignements, les conséquences corrigent mieux que les conseils, c'est ça. Donc on peut manifester l'amour de cette manière. Dieu amène la personne à la repentance parce qu'il est sur un mauvais chemin malgré qu'il m'a fait du mal, malgré qu'il veut me détruire. Moi, ma prière, c'est qu'il change. Moi, ma prière, c'est qu'il reconnaisse que ce qu'il fait, c'est mauvais. Et je ne serai pas là en train de le haïr, de méditer que Dieu n'a qu'à le punir, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à être détruit. C'est ça, l'amour, l'affection de l'esprit. Et quand quelqu'un fait comme ça, c'est quoi? Tu as la vie éternelle, tu as la paix, tu es en paix, tu es heureux. Ceux qui pardonnent, ils n'ont aucun problème, ils sont heureux. Tu vas voir que des gens comme ça ne vieillissent jamais. Voilà, ils ne vieillissent pas vite parce que ce que nous sommes à l'extérieur, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc si quelqu'un se nommant chrétien ou frère veut être ennemi de Dieu, qu'il vive selon la chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Notre vieil homme ne se soumet pas à la loi de Dieu. Nous devons lui dire non. Et qu'elle ne le peut même pas. Voilà. C'est pourquoi elle a été crucifiée. Quelqu'un dit que Dieu n'envoie pas la chair à l'église pour qu'on lui prêche. La chair ne coûte pas la parole de Dieu. Jamais du tout. Elle ne peut pas. Pendant longtemps, on a donné la loi à Israël. Ils ont bâclé la loi à cause de la chair. La chair ne se soumet pas. Oh. Paul dira que lorsque même face à la loi, c'est là que la chair fait de plus pire. De plus pire même. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ça, c'est clair. Pour vous, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ça doit faire l'objet de notre proclamation. Hein? Moi qui vis en Christ, je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. Je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. Je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. Dis-le plusieurs fois. Quand le péché sera là, le message va venir. Il va dominer le péché. Quand ton esprit est rempli de ça, je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. Je n'affectionne pas les choses de la chair, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais j'affectionne les choses de l'esprit, parce que l'affection de l'esprit, c'est la paix, c'est la vie. Quand tu le proclames, quand ça se développe, si tu es rempli de ça, quand la chair veut parler, automatiquement, l'esprit va réagir pour dire non, je ne vis pas moi selon la chair. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et version se meurt, prends soin de le répéter chaque jour, ce que nous n'arrivons pas à faire. Et voilà que nous sommes dans l'échec. Tout endroit où ça ne va pas, il y a un passage biblique qui le concerne. Et que tu dois proclamer, et que tu dois proclamer, et que tu dois proclamer. Un homme est comme ses pensées. Si tes pensées sont remplies de bonnes choses, tu seras bon. Des fois même la maladie, c'est l'état intérieur qui déclenche la maladie à l'extérieur. Il faut neutraliser la maladie à l'intérieur. Dis pas c'est maître ici, je suis guéri. 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 Les blessures dans mon cœur. Christ a été blessé à ma place. Moi, je suis guéri. Christ m'a guéri de toute forme de blessure. Je pardonne parce qu'il est écrit que Dieu ne pardonne pas ceux qui ne pardonnent pas. Donc moi, je décide de pardonner à quiconque m'a offensé, parce que quand je pardonne, Dieu me pardonne. Quand je pardonne, ça me fait du bien. Quand je pardonne, Dieu m'exauce. Oh, quand tu le dis, quand tu le répètes, quand tu le proclames, ça commence par travailler de l'intérieur. Ça commence par dominer la chair. La voix de l'esprit va être plus forte que celle de la chair. L'esprit a une voix, la chair a une voix. La voix de l'esprit va commencer par être forte en toi. Elle va commencer par être forte devant les situations où tu tombais. La voix de l'esprit explose. Elle va dire à la chair, tais-toi. Maintenant, c'est moi qui domine. Voilà, et tu as la victoire. Et si
Dans la suite, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez, il dit, le corps est mort à cause du péché, c'est ça, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit régénéré en nous, on dit que cet esprit vit à cause de la justice. Donc tout chrétien régénéré qui a reçu l'esprit nouveau et qui vit dans la justice, l'esprit vit à cause de la justice. Mais s'il vit dans le péché, l'esprit régénéré va encore mourir, comme ce fut dans le jardin d'Éden. C'est à cause du péché que l'esprit est mort. Bon, on ne dit pas qu'il est parti, mais il est tombé dans un état d'assoupissement où il ne fonctionne plus. Et quand on est mort spirituellement, on ne verra pas Dieu. Donc, quiconque demeure dans le péché, son esprit tombe encore dans l'assoupissement, l'esprit ne fonctionne pas, l'esprit régénéré n'est plus en fonction, et cette personne ne verra jamais Dieu. C'est sans condition. Ne disons pas que nous sommes sous la grâce et nous sommes justifiés gratuitement. Non, on est déjà justifiés gratuitement, mais que faisons-nous de la justice? C'est ça, Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Le juste vit par la foi. Celui qui n'a pas la foi n'est pas un juste, c'est un injuste. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, les injustes n'hériteront point les royaumes des cieux. Celui qui se dit juste vit dans le mal n'est pas juste. Quand on dit quelqu'un juste, il fait ce qui est juste. Maintenant, toi, tu fais des choses injustes, tu dis tu es juste. Mais ce n'est pas logique. Dieu est un Dieu de logique. Dieu dit tu es juste. C'est-à-dire, il te fait juste pour produire des œuvres de justice. Tu produis les œuvres de l'injustice. Tu dis Dieu n'a qu'à te dire que tu es juste. L'apôtre Paul dit non, tu es injuste. Malgré que quand tu as été déclaré juste, tu t'es disqualifié toi-même. Vous voyez ça? Et il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez ça? Donc l'esprit peut rendre la vie. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut rendre la vie à nos corps mortels. Même si ton corps est malade, il peut lui donner la vie. C'est ça. Et ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà, c'est les conséquences. Quelqu'un qui vit selon la chair. Ici, on s'adresse aux chrétiens de Rome. Chrétiens de Rome, chrétiens pentecôtistes, chrétiens catholiques ou quoi. Vis selon la chair et tu mourras. C'est ça. C'est un enseignement de la grâce. Vis selon la chair et tu mourras. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, du corps, vous vivrez. Donc, on doit utiliser notre esprit régénéré pour détruire complètement la chair. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.